En manchette, aujourd'hui, l'Ordre des pharmaciens vous invite à une conférence virtuelle. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, 23 mars. On débute par cette information qui nous vient de l'Ordre des pharmaciens. En effet, à l'occasion du mois de la reconnaissance de la pharmacie, l'Ordre des pharmaciens du Québec lance une campagne de sensibilisation auprès de la population. Le message principal est « Lorsqu'il s'agit de votre santé, il n'y a pas de mauvaises questions ou d'informations à partager. » Le constat est clair sur le terrain. Pour aider nos pharmaciennes et nos pharmaciens à mieux vous soigner comme patients, une bonne communication est indispensable. Des questions, des informations sur votre état de santé à partager, dites-le à votre pharmacien lors d'une consultation. C'est la clé du succès. Le constat est clair sur le terrain pour aider nos pharmaciennes et nos pharmaciens à mieux vous soigner. Donc, on vous offre une conférence virtuelle de nous dire Bertrand Bolduc, le président de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Le 28 mars prochain, à 14 h, une conférence virtuelle destinée au grand public sera présentée par Moses Boaki, pharmacien communautaire, mieux connu, aussi connu donc, sous le nom de PharmaCoach. Accessible à tous, Moses abordera l'importance de prendre sa santé en main, de se renseigner sur ses maladies et traitements, d'oser se poser des questions et de mieux comprendre le rôle du pharmacien. L'objectif de la conférence est simple, sensibiliser les participants à des astuces accessibles que le pharmacien peut proposer aux patients afin de les aider dans la gestion de leur médication et leurs problèmes de santé ou celles d'un proche. On parle entre autres des proches aidants. Une période questions-réponses aura lieu même pendant cette rencontre. Pour s'inscrire à la conférence, vous devez aller sur le site de l'Ordre des pharmaciens et compléter le formulaire. Bonne écoute! Plus près de chez nous, le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, a mis à jour ses randonnées pédestres pour le mois d'avril et le mois de mai. Donc, on vous en parle tout d'abord. En avril, si vous chaussez vos espadrilles de marche, donc il y aura 4 activités en avril, 4 randonnées prévues. On parle de randonnée pédestre sur le rang de l'île du Pas le mardi 4 avril. Donc, le mardi 5 avril, il faut s'inscrire au plus tard le 4 avril. Le départ sera à 8h30. Départ et arrivée au stationnement de la commune de l'île du Pas. La randonnée prendra fin vers 10 h le matin. Autre randonnée le mercredi 12 avril. Il faut s'inscrire avant le 11 avril, la randonnée pédestre sur le rang du fleuve à Saint-Barthélemy. Départ 13 h du CABA. Il est possible de covoiturage à coût modique. 13h30, donc, c'est le départ de la randonnée à partir du 610 du rang du fleuve. C'est là où se trouve le restaurant du fleuve. Et marche sur le rang du fleuve jusqu'à 15h30, fin de la randonnée et retour au CABA. Jeudi 20 avril, on s'inscrit jusqu'au 19 avril, randonnée pédestre sur l'île Saint-Ignace. 13h30, le départ et le retour se fera au stationnement de la bibliothèque Régent Ducharme et la marche, c'est vers la rive boisée et le bord du fleuve. Ça se termine à 15h30. Jeudi 27 avril, il faut s'inscrire le plus tard le 26. Randonnée pédestre sur le sentier de la Sirbie. Départ 13h30 du stationnement de la Sirbie. Retour 15h30. Donc, fin de la randonnée. On s'inscrit 450-836-7122. Vous êtes du coin de la Valtrie, 450-875-0921. Ça prend une dizaine de personnes pour valider, pour que ça se déroule.
Il y aura aussi des randonnées prévues au mois de mai. La première est prévue le 3 mai. Une randonnée au parc nature de la Pointe-aux-Prairies. C'est dans Montréal-Est. Départ du Cabas à 12h45. Covoiturage 10 $, quelques places disponibles. Départ de la randonnée dans les sentiers du parc à 13h30. La fin de la randonnée 15h30. Le retour au Cabas à Berthierville, 16h15. Suivra mercredi le 10 mai. On aura jusqu'au 4 mai pour s'inscrire. Randonnée pédestre au parc de l'île Melville à Shawinigan. Donc, ça se déroulera avec un départ à 12h30 du Cabas. Covoiturage disponible. Il y a quelques places là, qui vous attendent, sans doute. 13h45, c'est le départ de la randonnée dans le sentier du parc. Et le retour vers 16h, souper au Grec, au fameux restaurant Le Grec à 17h et 19h30, retour au Cabas. Finalement, jeudi le 25 mai, il y aura une randonnée pédestre dans les rues de Sorel. Le départ se fera du stationnement près du traversier, donc, et à 13h, départ piéton sur le traversier. La balade sur le traversier est à vos frais. À noter que l'horaire pourra peut-être être modifié selon les heures du traversier. On prévoit, s'il y a un début à 13h, que la fin se fera à 16h et le retour, évidemment, par le traversier. Une fois de plus, on s'inscrit 450-836-7122 au Cabas ou, si vous êtes de Lavaltrie, 450-875-0921. Tous les membres de la Société nationale des Québécoises et des Québécois de Lanaudière sont invités à participer à la 68e Assemblée générale annuelle de la Société, qui aura lieu mercredi le 12 avril prochain à 18h. Ça se déroulera à la salle de réception de la RFL, située au 90 Wilfrid Ranger à Saint-Charles-Borromée. L'inscription des membres désirant participer à l'Assemblée se fera à compter de 17h45. Au niveau de l'élection, les membres de la Société désirant se porter candidat pour les postes 2, 3, 4 et 5 doivent le faire sur un formulaire prescrit à cette fin au bureau de la SNQ Lanaudière ou en appelant encore au numéro 450-759-0100 pour obtenir les informations nécessaires. Les mises en candidature doivent être remises au secrétaire d'élection au plus tard le 11 avril prochain, à midi, au siège social de la Société, le 435 Sainte-Anne, bureau 204, à Joliette. Sur ce, passons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Si vous voulez participer aux activités offertes au groupe d'entraide en santé mentale Berthier-Lavaltrie L'Envol, plusieurs options de transport gratuits vous sont offertes. Le covoiturage, le transport avec un bénévole du Cabas ou le transport adapté. Le territoire desservi, Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert,
Sainte-Élisabeth, Les Îles, Sainte-Geneviève, Lavaltrie, Lanoraie et Saint-Barthélemy. Contactez-nous pour plus d'informations. En ce 23 mars, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Francine Cardin et à Yvon Fafard. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Marie-Paul Rochette. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 23 mars. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On en parle depuis quelques jours, mais évidemment, le temps passe et il restera moins de temps pour s'inscrire. Le Frontenac vous invite à sa prochaine activité. On parle d'un souper-spectacle qui va se dérouler le 1er avril. Donc, CTRB s'associe avec le Frontenac pour faire tirer une paire de billets souper-spectacle pour cet hommage au groupe mythique U2. Pour gagner cette paire de billets, on téléphone au 450-836-5103. 450-836-5103. Indiquez votre nom et votre numéro de téléphone. Le tirage aura lieu jeudi, le 30 mars. Donc, ça s'en vient. Inscrivez-vous. On écoute, avant de passer à la nouvelle suivante, un extrait de ce spectacle musical hommage à U2 qui sera présenté au Frontenac le 1er avril prochain, un souper-spectacle. Si vous avez eu la chance de visiter 92 pays, vous en avez des choses à raconter. CTRB a eu la chance de jaser aujourd'hui avec Francine Lévesque, qui est auteure. Elle est venue nous parler de son premier livre, L'envers du voyage. Dans la première partie de l'entrevue qu'elle nous accorde,
Elle nous parle de sa passion du voyage. Écoutons-la. Je suis en compagnie de Mme Francine Lévesque. Bonjour, Mme Lévesque. Vous êtes auteur, mais on pourrait dire aussi, vous avez utilisé le terme vagabondeuse qui se promène à travers le monde. Parlez-nous un petit peu de vous, dans le sens que vous avez, dès votre jeune âge, décidé que vous vouliez voir la planète, vous vouliez voir comment vivent les gens. C'est ça, vous me disiez un petit peu aller à la rencontre des gens dès votre jeune âge? Alors, effectivement, dès mon enfance, je voulais me faire des amis autour du monde. Parce que j'avais, évidemment, Tintin toujours dans le portrait. Alors, c'était un peu mon objectif. Je voulais voir le monde, mais pas nécessairement les attraits, mais surtout de rencontrer les gens, d'aller vers eux. Et c'est ce que j'ai fait quand même pendant plus de 50 ans. Là. Okay. Est-ce que vous aviez des, je ne dirais pas des itinéraires, mais des endroits précis au départ que vous vouliez visiter? Dans le sens que, je veux dire, tout le monde dit un peu, bon, ben, je veux voir Venise et mourir, ou voir Paris, voir Londres. Est-ce que c'était vos premières destinations, vos premiers choix, ou vous étiez un petit peu plus, je veux dire le mot aventureuse, ou vous aviez des plans un petit peu différents? J'étais ouverte à toutes les destinations, mais j'avais toujours derrière la tête le rêve de voir le Potala. Donc, okay. Ça, c'était... J'ai mis 52 ans avant d'y aller. Et donc, ça, c'est quelque chose qui me poursuivait constamment, le Potala, le Tibet. Sauf que le reste, non, j'étais ouverte à toutes les destinations. Comme je ne connaissais pas d'autres pays que les États-Unis puis le Canada, je me suis dit non, on ouvre. On a commencé un peu par l'Europe, puis après l'Europe, on va en Afrique, puis après l'Afrique, on s'éloigne, on va en Asie, en Océanie. Alors, c'est comme ça un peu que les Vous avez fait le tour. Votre première destination, c'était quoi? La première fois que j'ai pris l'avion, c'était le 18 juillet 1971 et je suis partie pour Miami. OK. Donc, première découverte. Oui, parce que mes parents y allaient régulièrement et moi, je n'étais jamais allée, évidemment. Et là, j'ai senti le vent, la chaleur, j'ai senti l'exotisme. ça m'a... Oui. On avait beaucoup visité. Pendant qu'on était là, on n'a pas nécessairement fait de la plage. Et quand on était là également, on était allé à Nassau, au Bahamas. Alors, et là, j'ai encore des photos. Je prenais des petits enfants dans mes bras, les gens étaient ouverts. Je me disais, oh mon Dieu, c'est ça que je veux faire dans la vie. Donc, vous avez trouvé une profession qui vous permettait de faire ça dans la vie. Donc, la profession était comme un à côté pour vous pouvoir permettre de voyager si on fait un parallèle. Donc, c'était ça comme un petit peu qui a orienté votre vie, toujours les voyages. Alors, ça a toujours été, si on veut, une priorité dans ma vie. C'est pas nécessairement... Pendant plusieurs années, j'ai été entrepreneur dans le domaine de la construction, mais parallèlement à ça, j'ai été agent de voyage. OK. Toujours. Mais une des manières que j'avais trouvées pour voyager à coût moindre, parce qu'évidemment, ça coûte cher, ce sont les échanges de maisons. OK. Les anciennes Airbnb. Non, pas du tout. OK. Un échange, OK. Vous trouviez le moyen d'avoir des contacts avec des gens, puis je m'en vais passer une certaine période. Là. En fait, c'est un site qui existe depuis... moi, je suis membre depuis 1989. Actuellement, il y a le homeexchange.com, là. Mais il y a 2 ou 3 nouveaux sites, là, aussi, où on échange la maison, on peut échanger la voiture, on échange la maison, on peut échanger le bateau, on peut échanger n'importe quoi, finalement. Okay. Et ça, c'est très intéressant parce que, par exemple, les gens viennent chez toi pour 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, je ne sais pas. Même j'ai fait des échanges de 3 mois en Provence, avec la Provence. Et toi, tu vas dans leur maison, tu vis leur vie, tu rencontres leurs voisins, leur famille. Ça a été pour moi extrêmement important. Et on le fait encore aujourd'hui. Mes enfants le font. OK. Donc, vous avez transmis votre passion à votre famille, à vos enfants, à tout, là? Absolument.
OK. Absolument. Et là, dans votre livre, vous nous avez choisi 50 destinations, 50, on pourrait dire, aventures que vous avez. Comment vous les avez choisies? C'était quoi votre, comment je pourrais dire, votre modus operandi? Parce que je vois que vous lisez, vous photographiez, vous documentez qu'est-ce que vous avez fait. C'est sûr qu'un rôle d'agent de voyage aussi avait cet avantage-là de dire à vos clients, de dire, je suis allé, regarde, c'est ça que tu peux voir, c'est ça qui est intéressant. Vous aviez au moins la connaissance des lieux. Mais choisir 50 sur toutes les destinations que vous avez faites, ça doit avoir été un choix déchirant. En fait, ça a commencé, c'est que depuis 71, j'ai un logbook qu'on appelle, donc où j'ai noté chaque vol. OK? Aller-retour, tous les vols que j'ai faits. Donc, c'est ça qui me permet de dire combien j'ai fait de miles aériens, d'une part. D'autre part, tous mes carnets de voyage, j'ai toujours pris des notes. Alors, j'ai des carnets qui datent des années 80. Et j'avais tout ça accumulé il y a une quinzaine d'années, puis je me disais, bon, moi, je vais faire quoi avec tout ça? Parce que souvent, je n'en parlais pas de mes voyages. Je revenais, je ne racontais pas toutes mes anecdotes. Souvent, les gens disaient, puis as-tu fait un beau voyage? Oui, puis là, ils changent de sujet. Oui. On s'entend. Personne ne veut voir tes photos de voyage. Là, je me disais, je vais faire quoi avec ça? Puis, en commençant à les feuilleter, j'ai fait, ah, tiens, ça, c'est intéressant. Et je me cherchais un fil qui relierait toutes les destinations. Et en faisant cette recherche-là, je me suis dit, tiens, les anecdotes ou peut-être les gens rencontrés, je trouvais ça intéressant. Et j'ai commencé à écrire des histoires sur les gens que j'avais rencontrés, mais je les avais photographiés. Et là, j'ai lu à un moment donné dans une revue, ça prend leur consentement. Et je me suis documentée, effectivement, tu ne peux pas parler de quelqu'un, surtout avec l'avenue d'Internet, tu ne peux pas parler de quelqu'un, de photographier puis de le mettre en scène sans avoir son consentement. Alors, je me suis rabattue sur mes anecdotes. J'en ai, comme ça, un après-midi, j'en ai sorti une dizaine, puis le lendemain, puis de fil en aiguille. Là, oh mon Dieu, oui, je me souviens. Puis là, je sortais tel carnet, puis finalement, je suis arrivée à 25. Tranquillement, avec les années, j'ai continué à réfléchir, à penser, ou je pensais à une destination, je disais, ah oui, je me souviens quand on était dans tel pays, puis je continuais à voyager, il m'arrivait quand même autre chose. Mm-hmm. Et tranquillement, jusqu'à la pandémie. Oui. À la pandémie, j'avais peut-être 45, 47 anecdotes. Pas nécessairement, les textes n'étaient pas nécessairement écrits. Et je me suis réfugiée à Grenade, sur l'île de Grenade. Et là, j'ai rédigé en me disant, bon, je vais laisser une trace pour mes enfants, pour qui voudra. Mm-hmm. Puis à un moment donné, d'une affaire à l'autre, je me suis dit, ah tiens, je vais peut-être le soumettre à des éditeurs. Et j'ai été la personne la plus surprise au monde de recevoir un courriel le matin me disant, on est intéressé par votre livre. La suite de cette entrevue demain à notre bulletin. Allons à la pause. À l'hôpital de Lanaudière, le 20 mars, à 66 ans, est décédée Mme Jeanne Simard, épouse de feu André Lefort, demeurant à Berthierville, native de Montréal. Elle laisse dans le deuil son fils Michel Lefort, Annie Sauvé, son petit-fils Victor Lefort, sa petite-fille qui naîtra sous peu, son frère Pierre Simard, ses grands amis Alain et Sylvie, Maurice et Jacqueline, son compagnon Réal Racicot, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu. À son domicile, le 13 mars, à 79 ans, est décédé M. Jean-Jacques Brissette, fils de feu Joseph Brissette et de feu Marie-Ange Turgeon, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil des cousins, cousines, plusieurs parents et amis.
La famille vous accueillera dimanche 26 mars de 12h30 à la chapelle du complexe funéraire Thériault, situé 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en ce même lieu à 14h. M. Jean-Jacques Brissette sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Accidentellement, le 22 février, à l'âge de 19 ans, est décédée Justine Rousseau, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil son père Guy Rousseau, sa mère Julie Lafortune, Christian Lépine, ses sœurs Élodie Rousseau, Mathieu Lassalle, Brigitte Rousseau, sa demi-sœur Océane Lépine, ses grands-parents maternels Gustave Lafortune, Louise Alain, Jean-Marc Alain, ses tantes et ses oncles Linda Rousseau, François Barrette, Luc Rousseau, Édith Lafortune, Stéphane Soriol, ses cousines et son cousin Alexandra, Amélie, Joseph et Corinne, ainsi que plusieurs parents et autres amis. La famille vous accueillera vendredi le 24 mars de 19 à 21h et samedi 25 mars de midi à 14h. Au CHSLD, Émile McDuff, le 13 mars à 95 ans, est décédé Mme Armande Barrette, épouse de feu Marcel Caron, autrefois de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Alain Caron, Lune Caron, et ses petits-enfants, Maxime Olivier, Sabrina Catherine et Gabriel Olivier, ainsi que plusieurs parents et amis. Les témoignages pourront se traduire par des dons à la Société Alzheimer. La famille vous attend vendredi 31 mars de 19 à 21h et samedi 1er avril de 9h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Les funérailles auront lieu le 1er avril, samedi, à 11h en l'église de Berthierville. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi après-midi, ce sera de la pluie, une température de 4, un temps ressenti de 3, environ 5 mm de pluie. Jeudi soir, c'est des risques d'averses, une température de 3, un temps ressenti de 0, moins de 1 mm de pluie. Jeudi nuit, c'est des passages nuageux, une température de moins 1, un temps ressenti de moins 5. Vendredi matin, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de moins 2, un temps ressenti de moins 5. Vendredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 3, un temps ressenti de 0. Vendredi soir, c'est généralement dégagé, une température de moins 1, un temps ressenti de moins 4. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information, nos nouvelles locales et régionales, en ce 23 mars. Oui, voilà. Donc, Alain Bellumeur au Pépites qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information locale et régionale sur les ondes de CTRB, votre télé. À demain!